Salut Clémence. Alors, je regardais, je pense que tu me parlais de l'exercice 21. Donc, je vais t'expliquer le petit A, et puis bah, toi, tu essaieras de faire le petit B et le petit C. S'il y a des soucis, je te laisse revenir vers nous. Alors, dans le petit A, il nous propose déjà une primitive grand F et une fonction petit f. Première propriété que tu dois bien utiliser et connaître, pardon, c'est que la dérivée de la primitive doit forcément être égale à la fonction petit f. C'est ce qui fait que grand F sera bien une primitive de petit f, parce qu'on sait que la primitive, c'est un peu le contraire de la dérivée. Donc si on dérive la primitive, on retombe sur la fonction petit f. Nous, il nous propose un grand F qui est égal à ax plus b facteur de e de x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver cette fonction-là. Je vais juste corriger un peu ça, parce que c'est pas très joli. On va dériver la fonction grand F, et après, tu vas voir, on va utiliser ce qu'on appelle une identification. Donc là, ce qu'il faut voir pour dériver, c'est qu'on a une fonction qui est du type u fois v. Donc u de x, c'est ax plus b. Donc la dérivée u', c'est a. V de x, c'est e de x. Et donc la dérivée de v, ce sera aussi e de x. Et donc on va utiliser la dérivée de u fois v. On sait que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. Donc ça veut dire que grand F' sera égal à a fois e de x plus ax plus b fois e de x. Là, j'ai bien fait u' fois v plus u fois v'. On se rend compte que e de x est un facteur commun. Donc on va pouvoir factoriser par e de x. Et donc ça va nous donner ax plus a plus b. Voilà, là on a l'expression de grand F'. Mais comme je te disais, on sait que grand F', c'est aussi petit f. Donc ça veut dire que cette fonction est à la fois grand F' et à la fois petit f. Et nous, on sait que le facteur qu'on a devant petit f, enfin devant e de x dans petit f, c'est 3x. Donc c'est-à-dire que ce facteur-là, c'est forcément 3x. On voit que le coefficient de x, c'est petit a. Bah, du coup, on peut en déduire que petit a vaut 3 parce que le coefficient de x là, c'est 3. Et on voit que le coefficient qui n'a pas de x, c'est a plus b. Et le coefficient qui n'a pas de x là-dedans, bah, c'est 0 parce que 3x, c'est 3x plus 0. Et en fait, ça nous donne un petit système à résoudre. Comme a vaut 3, ça va faire b égale moins 3. Et donc, c'est ce qu'on appelle une identification. Grâce à cette identification, on a trouvé que pour que grand F soit bien la primitive de petit f, il fallait que a soit égal à 3 et b soit égal à moins 3. Donc on peut en déduire que grand F est égal à 3x moins 3 fois e de x. Voilà. Alors tu regarderas dans le petit b, tu as aussi un u fois v. Il faudra que tu fasses attention parce que la dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x, et tu verras après, tu pourras factoriser par e de moins x. Et puis dans le petit c, tu as du ln de x, donc tu as aussi un produit, hein. Là tu as du u, là tu as du v, donc il faudra bien dériver tout ça. Je te rappelle juste que la dérivée de a ln de x, c'est égal à a fois 1 sur x, c'est-à-dire que c'est égal à a sur x. Voilà, ça devrait t'aider un petit peu. Puis après, bah, l'idée c'est de factoriser par ln de x quand tu auras mis ta dérivée. Bah écoute, j'espère que ça va t'aider, et puis n'hésite pas à revenir vers nous si toutefois tu as besoin. Bon courage, salut!